Bonjour. Il est l'heure du goûter et comme j'ai fait une petite pause. Je me suis fait une petite assiette de raisins et de fruits pour continuer mon histoire avec vous. Là, tout de suite, pour la vidéo numéro 8, je vais vous raconter une autre histoire qui s'est passée pendant cette histoire d'empoisonnement et d'excédents médicamenteux. Très très grave, puisque un peu plus, je me trouvais dans un asile de fous. Il ne faut pas l'oublier ça. Car si je n'avais pas été aux urgences, bien sûr que j'aurais été atterri dans un asile de fous. C'est évident. Réfléchissez-y et vous verrez que j'ai raison. Bien. Venons à l'histoire numéro 8. Donc, après tous ces rendez-vous, tous ces démarches, les papiers, tout ça, parce que bien sûr, j'avais personne pour le faire. Il a bien fallu, avec le peu de sommeil que j'ai toutes les nuits, parce que rien pendant un mois n'était normal, et ce n'est pas tout, et c'est toujours actuellement pas le cas, malheureusement. J'ai toujours des grands problèmes de sommeil, et mon problème n'est pas résolu à 100%. Donc, à la suite des urgences, mon rendez-vous chez le psychiatre, mes démarches administratives, etc., mes journées, mes 2 semaines à errer dehors toute la journée, à marcher dans ma ville, à marcher dans la forêt, à téléphoner, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo numéro 7, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait de plus pour m'en sortir et gagner ma dignité et prendre confiance en moi? Eh bien, je vais vous raconter cette histoire. Figurez-vous qu'ici, dans ma ville, il y avait un couple qui avait des enfants, et ces enfants, c'était mes meilleurs amis. Ces enfants, qui sont mes meilleurs amis, ont déménagé dans le Gard. Sa maman, à ses amis, est restée habiter au Plessis-Robinson. Il y a quelque temps, elle a été placée dans une maison de retraite. Mais dans une maison de retraite ici même, dans la ville, dans ma ville à moi. C'est-à-dire que c'est à 7 minutes à pied de mon appartement. Comme j'étais en arrêt de travail et en détresse totale, et sachant que je suis auxiliaire de vie et que j'étais dans un état de faiblesse et que j'étais dans un manque de confiance en moi et que je suis un être humain à 100% et que je connais cette dame depuis une vingtaine d'années, sinon plus, et que ses meilleurs amis n'étaient pas là, que son frère de mon meilleur ami était aussi en vacances. En fait, cette dame, elle se trouvait toute seule pendant un mois et poussière dans la maison de retraite sans aucune visite de ses enfants ni de ses petits-enfants. Donc moi, j'appelle mes amis et je leur demande est-ce que je peux aller voir votre maman parce que c'est tout près, ça lui ferait du bien, et la personne et tout et tout. Ils me donnent leur accord, bien sûr, parce qu'avec le Covid, les consignes sanitaires et tout, il fallait bien que j'ai un accord. Bon, alors, moi, qui n'ai rien à faire de ma journée, à part marcher dans la rue complètement perdu, ou alors au téléphone avec mes amis, ma famille, pour leur expliquer comment je vais, à chaque fois, si je dois me répéter l'histoire des médicaments, de ceci, de cela, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, plus mon ami de Bretagne, la dame qui travaille sur la médecine douce,
que j'appelle souvent au secours. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Comment je peux m'en débarrasser de ces drogues et tout, parce que j'étais j'étais vachement, les médecins, tout ce qu'ils voulaient me donner, j'en ai vu 3, ils voulaient tous me donner des antidépresseurs, ils voulaient tous ceci, ils voulaient tout cela, mais personne ne voulait vraiment me faire arrêter les traitements, ni se préoccuper de mon sommeil. Finalement, je n'ai vu plusieurs. Il n'y a aucun médecin qui m'a demandé, monsieur, est-ce que vous dormez? Comment est-ce que vous dormez? Est-ce que vous dormez 1 heure, 2 heures? Comment est-ce que vous respirez bien? Est-ce que vous ceci? Non, rien de tout ça. Non, tout ce qu'ils voulaient, c'est que j'aille travailler et me donner des antidépresseurs. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Tous les médecins que j'ai vus, tous, ils voulaient que j'aille travailler et ils voulaient me donner des antidépresseurs. Il y en a même un que j'ai vu en dernier qui m'a carrément engueulé parce que j'étais allé voir un psychiatre. Oui, mesdames et messieurs, un médecin, un vrai médecin qui a vu tout mon dossier médical. Tout. Je lui ai montré, j'avais la mallette avec moi. Et ce médecin, il m'a engueulé. Mais pourquoi êtes-vous allé voir un psychiatre? Tiens, un médecin qui m'engueule parce que je vais voir un psychiatre. Vous le croyez, vous? Eh bien, oui. Figurez-vous que ce médecin, il ne voulait pas du tout que j'ai affaire à un psychiatre. Non, ça ne l'arrangeait pas du tout. Mais par contre, à la fin de la visite de ce fameux médecin, il m'a donné des adresses de psychologues. Il m'a donné des adresses de psychologues. Mais vous allez vous demander pourquoi il m'a donné des adresses de psychologues. Parce que le psychologue, il n'avait pas le droit de me faire des arrêts de travail, ni de me donner des médicaments. Mais par contre, le psychiatre, comme il avait le droit de m'arrêter et le droit de prendre soin de moi, eh ben non, ça ne plaisait pas au médecin. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bien. Et donc, je ne sais plus quel jour, je ne sais plus, donc je téléphone à la maison de retraite, j'appelle le standard et je demande est-ce que les visites sont autorisées comme il se doit, parce qu'en ce moment c'est très compliqué, etc. etc. Bon. Moi, en tant qu'auxiliaire de vie, je connais les consignes, la sécurité, j'ai mon masque, j'ai mon tube de gel, etc. La maison de retraite est très sécurisée, on nous prend en charge tout de suite, on demande la personne, elle descend de l'étage, on va dans la cour, on passe un moment ensemble, on discute, et tout ça. Bien. La première fois que j'ai été voir cette dame, je la vois descendre de l'ascenseur, et elle vient vers moi, moi je l'attends dans le hall, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai vu tout de suite que ça allait pas très bien. Quand j'ai vu son visage, complètement triste, abattu, dans un état vraiment de dépression totale, dans des désespoirs total, de quelque chose que je ressentais très fort, parce que je suis auxiliaire de vie, parce que je connais bien les personnes âgées, parce que je connais bien le problème et tout, j'ai eu un ressenti, oh là là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Et je reste 3 heures avec cette dame qui me connaît très bien, ça la rassure, elle reprend vite les repères par rapport à ce qu'on avait fait dans le temps, les restaurants, les visites avec son mari qui est décédé, on parle de son mari, on parle des repas qu'on a fait ensemble, les fêtes, les anniversaires, les Noëls, les noces d'or, les choses comme ça qu'on a fait, les choses que quand elle venait me voir à Paris, dans le restaurant où je travaillais, dîner avec ses enfants, et ceci, cela, et de jour en jour, elle se rappelait des choses, elle avait retrouvé la mémoire, elle prenait du plaisir avec moi, on est sorti même 2 fois dans la ville, parce que c'est sa ville de naissance, on a pu se promener en fauteuil, etc., et tout, avec l'accord de leurs enfants, c'était extraordinaire, extraordinaire.
Et comme toujours, j'étais bloqué ici, pas de vacances, j'étais en arrêt de travail, mais bien sûr, toujours très peu de sommeil, angoissé, les angoisses, les ceci, les sous. Je tournais en rond toute la journée, les coups de téléphone, etc., etc. Et donc, pour ma tête, pour mon équilibre psychologique aussi, j'allais voir cette dame. En fait, cette dame, elle m'a soigné aussi. Moi, je l'ai soignée parce que j'ai foutu un sacré moral. Et tellement que j'ai foutu un moral qu'après, quand son fils est revenu, elle voulait continuer à me revoir. Elle m'a appelé chez moi au téléphone. Elle m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Tu ne peux pas savoir ce que tu m'as fait du bien. Quand tu ne peux pas imaginer le bien que tu m'as fait. Et moi, à chaque fois que j'allais la voir, même au téléphone, je lui disais, vous savez, il n'y a pas que moi qui vous a fait du bien. Vous aussi, vous m'avez fait du bien. Ça, c'est la réalité. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas tout raconté, bien sûr. C'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Il y a la partie de ces enfants qui va déraper. Et ça, je vous la rencontrerai beaucoup plus tard. Bonne fin d'après-midi et merci de m'avoir écouté.